maillots ou Fumbwa? Tous les maillots. Combien de villes a le Congo-Kinshasa? Une femme intelligente ou une femme belle? Une femme intelligente, car la femme intelligente a la beauté intérieure. Est-ce que tu choisirais travailler ta carrière ou être entrepreneur? Je suis entrepreneur. Planter ou frites? Planter. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte bien par la grâce de Dieu. Nous sommes de retour à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Est-ce que je dois encore me présenter? Mon nom est Alicia Bicoute et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec un nouveau invité. Desouza, est-ce que tu veux te présenter? Bonjour tout le monde, je m'appelle Desouza Fumbo Kazadi. Je suis chrétien et je suis heureux d'être ici avec vous. Merci. Et je vous salue tous de la part du Seigneur. Merci Desouza, c'est aussi un plaisir pour nous d'être avec toi. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant, on va parler des finances. Et Desouza va nous parler un peu des finances. Qu'est-ce qu'il pense des finances? Est-ce qu'un chrétien peut être riche? Est-ce qu'un chrétien peut aspirer à être riche? On va le voir aujourd'hui, je vous invite à rester. Bienvenue Desouza. Merci. Premièrement, je rends gloire à Dieu pour cette opportunité. Je te remercie aussi de m'avoir invité. Je veux commencer d'abord, premièrement, par lire le thème du jour, qui est les chrétiens et les finances. Un chrétien peut-il désirer être riche? Yes. C'est une bonne question, hein? Très bonne question, oui. On doit aspirer à la richesse. Mais pourquoi? Parce que la Bible elle déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu qui est notre Père. Oui. Et étant donné que c'est notre Père, donc dans notre ADN coule le même sang, donc on est obligé de devenir riche. Parce que étant riche, je me dis une chose, c'est qu'on ne peut pas être envieur parce que l'envie est le péché. Étant riche, on ne peut pas être envieur et on subvient à nos besoins, comme aussi, bien sûr, contribuer à l'œuvre du Christ. Tu as besoin d'argent pour te vêtir, tu as besoin d'argent pour subvenir à tes besoins. Pour t'acheter une casquette Nike, un t-shirt Tommy. Tu vois tout ça là? Oui. C'est que ça ne s'achète pas par des versets ou encore par la prière, mais on a besoin d'argent. Mais d'où intervient alors le fait de prier par rapport à ses finances? Oui, par rapport à ses finances, prier, tout simplement, faudrait mettre Christ en premier. Tu vois, quand tu mets Christ en premier, c'est vrai, la prière a un impact. Mais une chose est vraie, c'est que à la croix, il a déjà tout accompli. On a une part à faire aussi, tu vois. Donc, je me dis une chose, c'est que Christ ne quittera pas le ciel pour venir travailler à notre place. Non, on doit travailler. Parce qu'il est déjà là, il travaille déjà beaucoup. Il défend notre cause auprès du Père. Tu vois. Mais tu as dit quelque chose, tu as dit que tout est accompli. Un chrétien peut se dire justement que tout est accompli. Alors oui, c'est ça qui se passe. Maintenant, tu vois, aujourd'hui aussi, je me dis que, peut-être ce que je veux dire, on va tous comprendre. Tout est accompli. Quand je dis tout est accompli, c'est que il a déjà accompli des habilités. Il a mis les potentiels au-dedans de nous. Il a déposé des vases au-dedans de nous. C'est déjà accomplir quelque chose. Maintenant, c'est à nous aussi maintenant de pouvoir savoir, écoute, à quoi je suis bon ou à quoi je suis bonne. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir établir des plans, établir des stratégies, établir des connexions. Tu vois, une chose qui se passe dans la vie, c'est que Dieu dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Il ne fera pas ton nom grand en restant à la maison. Non. Moi encore ça, non. Il faut aller, quand tu sors, tu vas vers le monde. C'est de là que ton nom prend de l'impact. Mais j'ai aimé ce que tu as dit de Souza. Tu as dit qu'il faut connaître ce en quoi tu es bon. Est-ce que tu penses que la richesse est connectée à ce en quoi nous sommes bons? Notre talent, nos habiletés? Oui, et évidemment. J'ai écrit ici quelques petits points. J'ai écrit ici, j'ai dit, aujourd'hui je viens au-delà du fait de nous encourager ou nous parler encore des habiletés financières, mais simplement, je viens aussi nous rappeler que Dieu a déposé des vases en nous. Quand je parle du vase, c'est le fait de savoir que dans mon vase à moi, je parle de moi. Moi, des choses dans mon vase à moi, Dieu a déposé des habiletés. Créativité, innovation. Je sais que je suis bon dans la mode. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui aussi, j'ai lancé mon entreprise dans la mode. C'est pourquoi? Parce que j'ai essayé de puiser au-dedans de moi, dans la vase que Dieu a déposé au-dedans de moi. Je vais donner un exemple. Cette vase, c'est quoi? La bénédiction de Dieu, elle peut couler comme une pluie, tu vois. Quand ça tombe, et
étant donné que j'ai déjà disposé mon vase, il va tomber à l'intérieur. Et quand il tombe à l'intérieur, c'est les finances, c'est de l'argent. Wow. Et ça aspire à la richesse. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je parle de stratégie ou du fait de dire que Dieu a mis au-dedans de nous des vases, c'est simplement pour savoir. Tu sais, ce n'est pas simplement... Une chose qui se passe, c'est que on veut tous commencer directement par la grandeur, par des choses qui sont extrêmement grandes. Non. Une chose qui se passe, c'est que tu peux commencer en vendant peut-être des livres. Tu vois. Dieu peut peut-être mettre en toi cette habilité de pouvoir écrire, être éloquente. Tu vois, comme ce que tu fais. Ça peut te rapporter de Dieu dans le jour à venir. Ça, tu aspires à la richesse. Tu ne dépends pas de quelque chose. Dieu veut que nous puissions développer les habilités qui sont au-dedans de nous. Mais ce qui se passe simplement aujourd'hui, c'est qu'on est tellement confortable dans l'inconfort. Ok, that's deep. J'aime beaucoup ce que Dessous a dit. On est confortable dans l'inconfort. Mais qu'est-ce qui fait, tu penses, qu'est-ce qui fait le déclic? You know, que quelqu'un se dise, assez c'est assez, je dois pouvoir ne plus dépendre de quoi que ce soit. Ça, c'est réveiller, savoir qui on est. J'ai commencé, la chose que je savais faire, c'était prier, effectivement, c'est la base. Parce que Dieu, de deux, j'ai priorisé Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on est tellement dépendant de ce qui nous attache qu'on oublie même que c'est Dieu la priorité. Tu trouves ta force au-dedans de toi, c'est le premier point. Tu priorises Dieu. Dieu est avant toute chose. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, merci. Le 3, entoure-toi des personnes stratégiques. Ok. Une chose qui se passe, c'est que, laissez-moi le dire comme ça et acceptez-le comme ça. C'est que quand tu t'entoures des personnes qui sont dans un milieu faible, ils ne t'aident pas à t'aspirer dans la grandeur. Parce qu'à chaque fois que tu parles de la grandeur, ils se sentent mal à l'aise, ils se sentent en fait malaisés. Tu comprends ça? Tu veux parler des millions, tu veux parler des fortunes, tu veux parler des gros chiffres d'affaires. Cherche des personnes qui ont déjà atteint ces chiffres d'affaires. Parce que si tu parles à une personne qui, lui, dépend de 5 $, tu viens de lui parler des 7 000 $, mais ça comme ça. Il trouve ça absurde carrément. Il s'est dit que tu veux te moquer de lui. Tu comprends? Voilà pourquoi l'entourage est tellement important. Le 4e point, c'est que tu vas vers les bonnes informations. Tu ne vas pas t'informer. Parce que de nos jours, j'ai compris une chose, c'est tout le monde qui connaît tout. Alice, comment tu faisais? Ah oui, d'ailleurs, ça, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Tu vois, va vers les bonnes informations. Tire et procure-toi des très bonnes informations. La qualité des informations. Et tout dernier point, ça j'aime beaucoup, c'est développer la patience. Wow. Dans le fond, on est tellement pressé qu'on s'est dit, quand je lance aujourd'hui, tout va directement réussir aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Wow. Tout ne vient toujours pas au premier coup. Même Jésus, pour se ressusciter, il n'a pas ressuscité le premier jour. Il a attendu le 2e jour et au 3e jour. Les puissants, il vit aujourd'hui en nous. Tu vois ce qui se passe? Il y a la patience qui arrive. Dans la patience, il y a des prix à payer dans la patience. Dans la patience, tu vas échouer. Dans la patience, tu vas perdre. Dans la patience, tu seras dénigré, tu seras rejeté dans la patience. Mais parce que tu es patient, tu finiras par atteindre ton objectif, ce qu'il te faut. Mais justement, je pense que ce que tu es en train de dire, ça va avec le fait de sortir justement de sa zone de confort. Parce que pour pouvoir arriver à un moment où tu vois, par exemple, tu as lancé un business, mais les choses ne marchent pas comme tu t'attends à ce qu'ils marchent, et de pouvoir continuer, ça te fait sortir de ta zone de confort. Parce que quelque part, tu peux te dire pourquoi j'abandonne pas. Mais justement, parlons de l'abandon, qu'est-ce qui te fait, continuer à te dire je veux continuer, même si par exemple j'ai investi quelque part ou j'ai commencé quelque part, ça n'a pas marché comme je voulais. C'est attaché à la vision. Ok. Moi je me dis une chose, ne parle pas longtemps que tu n'as pas une vision. Ok. Pour aller quelque part, c'est comme si j'ai quitté ici. Je veux me rendre à Rio pour la toute première fois, je n'ai pas d'itinéraire. Je ne sais pas comment y arriver. Mais quand j'ai mon GPS, je m'attache à mon GPS. Je sais que peu importe le chemin qu'il va me donner, peu importe la longueur, je finirai par arriver. J'attache à la vision. Wow. Et justement, je crois que ça c'est un problème aussi, c'est que parfois, lorsqu'on n'arrive pas à se dire en tant que chrétien, est-ce que je peux être riche? C'est parce qu'on ne voit même pas ce qu'on voit. C'est quoi la vision? Et tu as parlé par exemple de financer l'œuvre de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous savons aussi que le but c'est de faire des nations des disciples, c'est que l'évangile aille dans toutes les nations. Et parfois les hommes de Dieu le disent. Peut-être lorsqu'on vous dit de payer un livre
vous voyez le fait que pourquoi c'est pas gratuit, mais l'impression n'est pas gratuite. Quand j'arrive chez celui qui va éditer le livre, il va pas me dire, ok, à cause du verset biblique, tu vas l'imprimer gratuitement. Et même s'il le faisait, c'est un prix que cette personne paye, parce qu'il paye l'électricité, il paye un loyer, il paye des machines. Et parfois, je pense que ce qui va faire en sorte qu'un chrétien puisse désirer l'argent, c'est de voir aussi ça, à quoi ça va servir. Et notre vision est au-delà de nous simplement. Ok, Alicia veut s'acheter une maison ou Alicia veut s'acheter une voiture, mais il y a aussi la vision de l'évangile. Donc, comment est-ce que tu pourrais dire à un chrétien de relier la vision de l'évangile à la vision de désirer être riche? Ok, bonne question. Comment je dirais à un chrétien de relier la vision de faire de la nation des disciples, de propager l'évangile, et celle de désirer la richesse? On va prendre ça comme ça. Je vais te poser une question. Au-delà du message que je t'apporte, du fait qu'on va suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu sais, un truc qui se passe, c'est que il y a d'abord l'être humain au-dedans de lui, il a des mépris sans le savoir. Comment? Dis-toi que je viens de te parler tout en étant fade, sans valeur, desséché, aigri, tout ce qui va avec, tu vois. Parce que je n'ai pas de moyens, je ne sais comment faire en fait, tu vois. Je dis, est-ce que tu auras vraiment le temps? C'est vrai que tu pourras accepter que je te parle, mais tu seras distante. Mais par contre, quand je viens te voir, bien propre, bien vêtu, et bien sûr avec un bon bagage éducatif aussi, tu as le temps de me donner ton oreille. Voilà pourquoi au-delà, en fait, moi je me dis aussi, évangéliser, ce n'est pas simplement parler de ce qui se passe dans la vie. Non, non. Ton mode de vie simplement peut devenir l'évangélisation de tous les jours, tu vois. Je te donne l'exemple comment moi j'évangélise avec certaines personnes dans mon entreprise. C'est que dans le produit que je livre, lorsque je donne, je ne cesse peut-être de lier quelques petits passages bibliques. C'est une façon d'évangéliser. Parce que la personne, en fait, dans le fond, elle sera peut-être un peu curieuse à savoir, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es arrivé à ceci? Quand je parle de mon histoire, c'est là que la personne se dit, mais écoute, il a tout. Il est sauvé, il est riche. Pourquoi pas je vais l'atteindre en fait? Mais je pense que ça rejoint aussi ce verset biblique qui dit que l'homme regarde à l'apparence et puis Dieu regarde au cœur. Parce que la vérité, c'est que Dieu, il n'a pas besoin qu'on se vêtisse d'une certaine manière pour lui, mais l'homme ou la femme à qui tu vas t'approcher, vers qui tu vas venir, elle va regarder comment est-ce que tu te vêtis, comment est-ce que tu te présentes. Mais tu as parlé de la patience. Quelqu'un donc qui n'est pas encore, qui désire la richesse, mais il n'est pas encore devenu, il struggle encore avec certaines choses. Comment toujours se respecter, même lorsque tu n'as pas, c'est-à-dire comment toujours se valoriser, même lorsque tu n'as pas encore assez. Tu es dans tes débuts, tu es en train de chercher. Une chose que je comprends aussi de nos jours, parce que je m'étais embarqué dans le même bateau, mais par la grâce de Dieu, je suis revenu sur les pas essentiels. La chose qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on veut tellement arriver au sommet. On veut tellement vivre dans la compétence encore, dans la comparaison. Tu vois? J'aime ton mot, la comparaison. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, je viens entrer peut-être dans un nouveau marché. J'ai lancé quelque chose de nouveau. Directement, je me fixe ou je me focalise sur les objectifs que l'autre s'est posé. Sans me fixer mes objectifs à moi-même. Parce que je me dis une chose, pour arriver par 4, il y a eu un processus, il y a eu une étape. Donc il faudrait toujours respecter les processus à suivre. Et un autre point que je veux rajouter, c'est que la richesse dans le fond, c'est pas avoir des actifs. Comment? La richesse, c'est une mentalité. Parce que les actifs, du jour au lendemain, tu peux le perdre. Mais quand tu as une mentalité riche, tu sais encore comment créer. Si tu remarques aujourd'hui, ces grandes personnes, comme que nous aspirons aussi un jour, parce que nous aspirons dans le milieu professionnel bien sûr, ils ont perdu, mais à cause de la mentalité riche qu'ils avaient, ils sont revenus encore plus forts. Tu vois? Ce qui se passe, c'est que en voulant devenir riche, en possédant beaucoup d'actifs ou encore dans la comparaison, on peut perdre tout. Tu vois? Mais quand tu as une mentalité, la mentalité c'est savoir que l'argent est fait pour servir aux autres aussi. L'argent ne se fait pas simplement pour beaucoup amasser dans ta poche. Non, c'est lui qui économise beaucoup s'appauvrit.
Parce que du jour au lendemain, l'argent peut perdre sa valeur. Yeah, et tu sais, actually, ce que tu dis, c'est un verset biblique. Mais et ça me fait penser à l'histoire du... Tu vois, je ne sais pas si tu connais aussi cette histoire de l'homme riche. La Bible dit qu'il avait amassé dans ses greniers et puis que Dieu est venu. Et il a dit, OK, je vais écouter les jours de ta vie. Je vais voir qui va justement continuer à manger, en fait, à profiter en fait de l'argent que tu as amassé. Ouais. So, comment est-ce que tu dirais à un chrétien, peut-être un chrétien qui est déjà riche, let's say, que maybe, I don't know, maybe quelqu'un qui est déjà riche en ce moment me regarde, qu'est-ce que tu dirais à un chrétien qui est riche, mais qui a du mal à donner? Je vais dire un truc. Il y a beaucoup plus de plaisir qu'à donner qu'à recevoir. C'est le premier point. Et à ces chrétiens ou à cet homme riche, il devrait savoir une chose. Que le Christ était riche, mais il s'est rendu pauvre. Ah, man of God! Hey, pardon! Bref, je dis ceci, mais c'est pas un homme de Dieu. Mais franchement, c'est très deep ce que tu dis. Tu vois, parce que Jésus-Christ était riche et s'est rendu pauvre. Mais je crois que ça veut dire alors qu'il faut avoir un détachement. Comment est-ce que désirer l'argent, mais en même temps être détaché de l'argent? Okay. Aujourd'hui, tout le monde aime beaucoup son téléphone. Il faut se détacher de son téléphone. C'est difficile, sans discipline. Ça, j'exclus. Parce qu'il y a des personnes disciplinées. Yeah. Tu vois. Mais pour se détacher de ton téléphone, tant que tu aimes beaucoup les réseaux sociaux, c'est difficile. Mais quand, voilà, si tu as un désir, il peut s'arrêter. Tu peux finir du jour au lendemain. C'est ça, en fait. Mais voilà pourquoi la Bible est claire. Elle dit qu'il faut désirer et dominer. Tu vois. Yeah. Quand tu désires et tu domines, donc l'argent ne peut pas, tu ne peux pas devenir esclave de l'argent. Wow. Parce que toi, tu domines déjà. Ou tu as une dominance, tu ne peux pas être esclave. Mais des choses, j'ai aussi entendu souvent des chrétiens qui disent moi, j'ai pas envie d'avoir beaucoup d'argent parce que je ne sais pas si ça peut me changer. Parce que je vois l'argent changer des gens, tu vois. Des gens qui ont peur, justement, que l'argent domine sur eux. Voilà pourquoi j'ai dit au début qu'être riche, c'est une mentalité. Quand tu as une bonne mentalité dans ta tête, tu peux pas être changé. Mais comment, justement... C'est une chose. Quand tu priorises Dieu. Ah. Mais comment on bâtit sa mentalité? Parce que j'imagine, on se lève pas juste un jour et puis on a une bonne mentalité. So, quels sont les devoirs, par exemple, quels sont les tips que tu pourrais dire à quelqu'un qui doit bâtir sa mentalité? En parlant de bâtir la mentalité, les devoirs, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faudrait lire des livres? Est-ce qu'il faudrait regarder certaines vidéos? Est-ce qu'il faudrait... Tu sais, je vais dire une chose quand même comme ça aussi, c'est que lire des livres, deux fois, ça mène à du copier-coller. Je vais lire un livre que Alicia écrit. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'a fait, mais c'est pas tout le monde qui a ces habilités-là. Je veux carrément prendre les mêmes stratégies qu'Alicia avait utilisées pour réussir. Tu vois, je sais que c'est pas souvent aujourd'hui. Mais par contre, dans ta mentalité, quand je parle dans ta mentalité, c'est toi-même en fait. Toi-même au-dedans de toi. Tu sais savoir tes limites et quand est-ce que tu commences, quand est-ce que tu peux t'arrêter. Je veux parler peut-être de moi, parce que je suis la personne la mieux placée. Dans ma mentalité, je me suis donné des limites. Je sais que quand j'atteins ceci, je ne peux pas le faire. Je ne me permets pas du tout. Tu vois, je ne me permets pas du tout, parce que je sais qu'il y aura un moment précis où ça viendra. Tout ne vient pas toujours de Dieu, il faut pas oublier. L'ennemi peut te donner exactement ce que tu voulais pour te voir tomber. Tu vois ce qu'il fait? Mais par contre, Dieu, il sait dans son processus que non. Si je donne directement ça à mon fils, non, ça va pas aller. Il va mollo avec toi dans un processus. Donc ça veut dire tout simplement dans le fait d'aiguiser ta mentalité. Ça veut dire qu'il faut le discernement aussi. Ça, c'est vraiment savoir important dans la vie. Qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui J'ai eu récemment un petit contrat qui devait aussi quand même me ramener extrêmement quand même d'argent jusque-là. Mais j'ai accepté de mettre fin. Tout simplement parce que je ne me sentais pas à fond de un. Je croyais que la personne allait simplement utiliser mes compétences pour un but inutile. J'ai accepté de mettre fin. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai mis Dieu en priorité. Quand tu mets Dieu en priorité, en fait, c'est comme une couverture. Tu ne peux pas avoir froid tant que tu t'es couvert de la tête aux pieds. Donc avant que tu puisses avoir froid, ça doit percer en fait. Et lui, personne ne peut le percer. Lui, c'est une barrière en fait. Lui, il est là, moi je suis là. Tu comprends? Donc, c'est lui qui est chrétien. Moi, je vais dire ça comme ça. C'est lui qui est chrétien. Il veut exceller dans ce qu'il fait. Une chose est vraie,
c'est savoir donner des offrandes et bâtir des hôtels. C'est la partie là où tu les as chassés. C'est la partie là où tu les as chassés. Je parle de ça comme ça en tout cas. J'ai lancé mon entreprise finalement et officiellement au mois de mars. Je me rappelle, je suis mon premier propre client. J'ai pris le même montant avec lequel j'avais payé ces costumes, avec lequel j'avais fait confectionner les costumes. J'ai pris le même montant, je l'ai donné à Dieu. Je l'ai donné dimanche. Mardi, les nouvelles qui m'ont suivi, extraordinaire. Vous avez compris? Ça, c'est vraiment important. Et je trouve même que dans toutes les stratégies, pour moi, c'est la meilleure des stratégies. Quand tu priorises Dieu, tout est beau. Wow. Tout est bien. Et je pense que ce que Dessouza vient de dire par rapport aux offrandes, ça rejoint le fait d'être détaché de l'argent. Parce que quand on a du mal à donner à Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, on est attaché. Donc moi, je conseillerais à quelqu'un aussi qui me regarde en ce moment, check toujours ton cœur. Pendant tout le processus, tu vois, c'est pas une fois pour tous les jours, mais tous les jours, check ton cœur. Tu vois, ok, c'est vrai, au début, je donnais, mais de plus en plus, tu as du mal à donner, que ce soit à Dieu, que ce soit à tes frères et sœurs, que ce soit à ta famille. Ça montre également que peut-être tu as commencé à être trop attaché. Il y a une autre chose que je voulais dire, c'est mais qu'est-ce que tu dirais sous ça à quelqu'un qui n'a pas encore commencé, quelqu'un qui s'est dit, peut-être quelqu'un qui a diabolisé les finances, qui a diabolisé l'argent, qui a dit c'est pour des chrétiens qui sont pas sérieux. Qu'est-ce que tu diras à cette personne-là? Aujourd'hui, je viens t'encourager, je viens te demander de sortir de cette zone de confort. C'est la mauvaise, c'est simplement l'ennemi qui met des paroles négatives au-dedans de toi parce qu'il ne veut pas te voir avancer. Moi, je viens t'encourager. T'as les compétences, tu sais faire les beignets, les crêpes. Du moment où tu sais les monétiser, tu vas gagner. Et Dieu va toujours te distinguer, il va mettre en toi l'excellence. J'ai dit ici au début que Jésus était riche et il s'est fait afin que nous devenions riches. Tu sais, en d'autres termes, les riches, les chrétiens qui ne veulent pas devenir riches, ils sabotent l'œuvre de la croix. Oui, parce que lui, il était riche. Il a accepté de devenir afin que nous devenions riches. Et maintenant, quand toi tu te mets des prétentions dedans de toi, tu te mets des paroles négatives, je dis que non, voilà, c'est lui qui aime l'argent, ou voilà, tu définis mal certaines choses. C'est un sabotage. Tu vois, c'est comme si aujourd'hui tu t'es décidé de me donner une monnaie d'argent et moi je me dis en retour, non, à cette monnaie, voilà. Tu vois, j'ai saboté carrément. Tu vois, en quelque sorte, il a mal aussi là-bas. Tu vois. Donc, on devrait simplement aller au-delà. Je suis très conscient que Dieu a mis des capacités au-dedans de tout le monde. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29:11, car je te conçois avec un projet de bonheur et non de malheur. Tu vois. J'ai dit souvent une chose à toutes les personnes à qui je rencontre, c'est que naître dans une famille riche n'est pas un choix. Mais mourir pauvre, ça c'est un choix. Parce que tu peux tout faire, tu sais comment trouver. Dieu a mis en toi les capacités, les habilités afin de chercher et de procurer encore beaucoup plus. Mais quand tu restes dans ta zone de confort, tu te dis que oui, moi je suis là, j'ai deux ponts d'eux. J'ai aimé ce que tu as dit les samedis. Au-delà de l'indépendance du Canada, c'est ton indépendance à toi. Oui, aujourd'hui aussi, c'est ton indépendance à toi qui quitte dans cette zone de confort, c'est pas la bonne. Il y a une très très bonne zone de confort qui t'attend. Déplace-toi juste. C'est ça qui manque. Déplace-toi juste. It's so deep. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai envie de me déplacer encore. Et je crois que c'est le nouveau départ pour quelqu'un de se dire, ok, va chercher au-dedans de toi. La Bible dit que Dieu a donné des talents. À un, il a donné un, à l'autre, il a donné deux, à l'autre, il a donné 5. Mais il y a un qui se dit peut-être son un petit talent, c'était pas quelque chose, il allait enterrer ça. Et Dieu l'a reprimé pour cela. Donc, même si c'est une seule chose, Dessouza a parlé des beignets, peut-être tu sais te préparer. Oui, en parlant des beignets, je ne citerai pas le nom parce que certainement que tout le monde verra ça. Je vais garder l'image de la personne. Mais c'est que cette personne a tellement développé ses habiletés dans l'art culinaire qu'aujourd'hui, du jour d'aujourd'hui, elle est voulue par certaines personnes. Pourquoi? Parce que elle n'a pas trouvé ça comme un métier, tu vois, un métier trop décent. Non. Indécent. Elle s'est dit quoi? Je vais aller avec comme ça. Aujourd'hui, j'accepte que certaines personnes... Moi, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui m'appellent tailleur. Tu vois, pour certains, c'est décent, mais moi, je trouve des lucres dans ça. Je suis en train de prospérer. Tu vois, faudrait pas, en fait, s'arrêter là et s'attacher à des qualifications. Directeur, CEO. Non, c'est rien. Ça vient après. C'est ce qu'on cherche dans le secret. Avant d'arriver au succès,
il y a des épines là. Dans le secret, les épines là, c'est des mauvaises appellations. Mm. C'est des mauvaises qualifications. Mais ce que moi je te demande de faire, c'est te déplacer simplement. Parce que quand tu te déplaces, tu ne restes pas là, tu avances. On est appelé d'aller de gloire en gloire. C'est ça en fait. So, tu as tout compris aujourd'hui. Si c'est que tu vas encore rester dans la pauvreté après ça, I don't know. I think that's a choice. Comme mon frère de Souza a dit, on peut décider, on peut ne pas décider de naître dans une famille riche ou pauvre, mais on décide si on veut terminer dans une famille riche ou dans une famille pauvre. Alors je finis sur cette note. Merci de Souza. Merci, je suis vraiment bénie par ce partage et assurément on va se déplacer et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.